Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et je suis ravie de vous retrouver pour un épisode totalement spontané et inédit parce que je réflexionne beaucoup en ce moment, notamment par rapport à des choses qui me sont arrivées la semaine dernière et ça vient de faire hyper sens, notamment avec l'immersion abondance que je vous propose de commencer avec moi lundi. Je vous explique. Le week-end dernier, donc samedi et dimanche dernier, le 6 et 7, c'était mon spectacle de danse et une semaine avant, je me suis défoncé le pied. Mais vraiment, voilà, je suis tombée, il a doublé de volume, il avait vraiment gonflé. Et au-delà d'avoir énormément gonflé, il était bleu, gris, violet. Voilà, je ne savais pas trop de quelle couleur identifier. Donc, il y avait un énorme hématome sur l'ensemble du pied. Et après, je pense que j'ai une petite entorse aussi, mais l'hématome me faisait tellement mal que je ne l'ai pas senti tout de suite. Je sentais d'abord l'hématome avant de sentir l'entorse. Donc, étant donné que j'avais une semaine pour m'en remettre, j'ai mis tous les outils à mon pouvoir. Je les ai tous actionnés pour pouvoir assurer pour les deux représentations. Donc, bon bref, je ne vais pas vous faire la liste de ce que j'ai fait, je vous fais une liste non exhaustive, mais ostéo, acupuncture, massage, bain froid, bain chaud, et tout ce qui en suit, massage drainant, enfin bon bref, j'ai fait énormément de choses, j'ai vraiment passé ma semaine à m'occuper de mon pied. Et je me suis aussi du coup interrogée sur quels étaient les messages de ce pied, pourquoi est-ce que ça arrivait à ce moment-là, quelle était la signification derrière. Et je l'ai fait moi en partant en état de modifié de conscience et en demandant directement à Dieu en priant. Et je l'ai fait en constellation familiale et systémique. Et les deux ont eu plus ou moins la même réponse, bon avec différents mots mais ça voulait dire la même chose. C'était une question de oser prendre sa place, de oser... Ouais, c'est ça, de oser pleinement prendre sa place, et c'est dans tous les domaines, hein, aussi bien le domaine du boulot que le domaine de la danse, mais de vraiment, voilà, sortir de cette humilité, sortir de cette peur, de cette sorte de pudeur face au fait d'être trop vue sur scène, trop présente, trop énergique, trop. Et encore une fois, là, je vous parle au niveau de la danse, mais ça me parlait clairement aussi au niveau boulot. Et du coup, ça avait du sens et ça m'a donné envie. Du coup, on est découlé plein de prises de conscience et ça m'a donné envie de vous faire justement un épisode là-dessus pour vous parler de ce qui nous éloigne justement de l'abondance en tant que telle, mais dans l'abondance de recevoir pleinement, parce qu'on sait que c'est quand on est justement pleinement à sa juste place en tant qu'outil de Dieu et surtout où on a travaillé son système nerveux par rapport à ça, que l'on reçoit, d'accord ? C'est pas juste une question de je me projette, je visualise, je fais des attentions, je fais des phrases positives, là ce serait que ça se saurait. C'est beaucoup plus, on va dire, subtil que ça. Donc déjà, je vais vous parler de l'humilité parce que du coup, moi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte qui était à la base de ce qui s'était passé avec mon pied. Mais moi, je vais même l'appeler, entre guillemets, la fausse humilité parce que c'est pas l'humilité de la puissance tranquille qui sait qu'elle est à sa place, qui est stable sans faire des caisses. C'est l'humilité qu'on nous a bassiné depuis enfant comme étant une vertu, comme quoi c'est bien de ne pas trop briller, c'est bien de ne pas prendre trop de place, c'est bien de ne pas faire trop d'ombre, c'est bien de minimiser ses qualités, de minimiser ses forces, de minimiser les compliments qu'on va recevoir. Et ça, je sais que vraiment,
ça a eu vraiment un impact très fort sur moi et du coup quand ça s'est passé là, la semaine dernière, parce que c'est vraiment quelque chose moi qui me touche dans mon rapport au fait de recevoir. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire ce podcast complémentaire, parce que c'est pas juste une notion de réception, et pour vous montrer qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment encore plus ancrées et encore plus subtiles. Typiquement ce rapport à l'humilité par exemple, parce qu'on nous a appris que si on se reconnaissait dans notre pleine puissance, si on prenait pleinement notre place, si on se trouve compétente, énergique, talentueuse, puissante, belle, c'est qu'on manque d'humilité, c'est qu'on se la pète. Et recevoir des choses, accepter de recevoir de l'attention, accepter de recevoir des cadeaux, accepter de recevoir de l'argent, si on parle sur l'abondance financière, c'est reconnaître quelque part sa valeur, c'est reconnaître sa puissance, et c'est accepter cette valeur et cette puissance, et c'est accepter que cette valeur et cette puissance soient aussi reconnues à travers les yeux des autres. Et du coup, ça crée vraiment une dissonance avec ce qu'on nous a appris depuis toute petite. Donc, ça va vraiment être quelque chose dans le champ vibratoire qui va nous faire nous minimiser et qui va nous freiner dans le fait de prendre notre place et donc de dépasser un seuil d'abondance. Le deuxième, moi, que je me suis rendu compte, mais ça fait longtemps que je l'ai, celui-là, donc il m'a moins surpris, on va dire, que l'humilité, c'est le trop. La peur d'être trop, ça va quand même avec, hein, mais la peur d'être trop énergique, d'être trop présente, d'être trop fort, trop intense, trop lumineuse, trop joyeuse, trop. C'est vraiment cette peur-là, et de se dire que justement, il faut temporiser. Moi, le nombre de fois dans ma life, même dans le dev perso, hein, où on m'a dit justement que j'étais trop et qu'il fallait que j'apprenne à temporiser. Sauf que non, en fait, parce que c'est dans mon tempérament, justement, d'être trop, et on reçoit aussi ce que l'on donne, parce que c'est une résonance à la fréquence qu'on envoie. Donc, si j'ai envie de donner ou d'être trop, parce que je sais aussi que potentiellement ça va me faire recevoir ça, c'est ok. Et même sans avoir d'arrière-pensée dans la tête, c'est carrément ok aussi. Mais c'est pour vous dire que c'est comme les personnes, le nombre de fois où j'ai entendu ça aussi, les personnes, ça va peut-être vous parler, qui au moment de se mettre en couple, quand elles sentent qu'elles s'attachent trop, ou quand elles sentent qu'elles aiment trop, elles prennent peur et elles décident de mettre à distance. Et bien du coup, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, parce que ça envoie ce message de j'aime, donc je mets à distance. Donc inconsciemment, ça envoie le message de je me sabote parce que je mets à distance l'abondance, parce que justement, j'aime. Et je vois pas pourquoi, du coup, ce que je devrais aimer devrait venir à moi, parce que j'ai peur d'être trop, tout simplement. Donc ça envoie un mauvais signal. C'est comme... ça envoie vraiment un signal de sabotage, comme s'il y avait une sensation vertigineuse. Alors que le trop, c'est apprendre justement à être ce réceptacle pour le recevoir, d'aimer trop, d'être trop aimé, de reconnaître, d'être trop reconnu, d'être riche de personnes qui vous aiment, qui sont présentes, d'être riche aussi financièrement, si on parle de l'abondance, et de savoir réceptionner ça plutôt que désamorcer ça. Et là, ça fait écho à cette notion que je vous disais d'être le bon réceptacle. C'est arrêter de jauger avec je sais même plus le dire. Avec la tempérance, du coup, et avec l'équilibre. C'est comme quand vous vous dites, j'aimerais ça, mais... en fait, non, tu peux pas envoyer le signal vibratoirement à Dieu ou à l'univers ou à la vie, t'appelles ça comme tu veux, du oui, mais. Parce que c'est pas un oui franc. Et du coup, ça va envoyer une vibration tiédasse, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, par exemple, j'aimerais réussir, mais je veux rester la même. J'aimerais être visible, mais je veux pas forcément de haters, ou je veux pas forcément attirer l'attention sur moi parce que je veux pas déranger. Je veux avoir de l'influence, mais je veux pas qu'on pense que j'ai changé. Et en fait, le mais directement, il coupe ça. Il coupe en fait, il coupe
ton envie, coupe la fréquence que tu envoies par rapport à ton envie, parce que le mais envoie un signal de quelque chose qui se contracte. Et encore une fois, quand tu te contractes, tu peux pas être un réceptacle qui est assez grand pour tenir l'espace pour recevoir. Tu vois, et pour moi, ça va vraiment avec cette notion de trop. C'est vraiment, vraiment ça. Plus rajouter à ça la loyauté. Donc, comme c'est à ça que servent les constellations familiales, notamment dans l'immersion abondance, mais la loyauté qu'on va avoir, même inconsciente, de se dire que si je change de classe sociale, si je reçois plus, si j'accepte les compliments, si j'accepte de prendre ma place, si j'accepte de recevoir l'abondance de Dieu, quelque part c'est trahir ma classe sociale, c'est trahir mes amis, c'est trahir ma famille. Souvent c'est inconscient tout ça. C'est comme les quitter énergétiquement. Et ça fait clairement mettre en PLS votre système nerveux, parce que notre système nerveux, il est câblé pour être dans un groupe, parce qu'il associe le groupe à la survie. Le groupe me permet de rester en vie, c'est très primitif, c'est très animal. Et si je ne suis pas loyale, je vais être rejetée du groupe et donc danger de mort. C'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur son système nerveux quand on travaille l'abondance, et que, en effet, le fait de juste faire des affirmations positives, des visualisations ne vont absolument servir à rien. Si vous avez ce que je viens de vous dire juste avant, la loyauté, la recherche tout le temps de je dois pas être trop, je dois être dans l'équilibre, il faut que je sois pudique, et l'humilité, tu vois, non c'est pas possible. Et la dernière chose aussi souvent que j'ai aussi, parce que c'est ce qui est ressorti aussi, c'est la peur de sa propre puissance et la peur de sa réussite. C'est-à-dire, quand on réussit, quand on accepte sa propre puissance, c'est accepter la part de Dieu en nous. C'est accepter de prendre pleinement la place que Dieu nous réserve sur terre. C'est accepter le fait que la vie passe pleinement en nous d'une façon illimitée et d'une façon grandiose. Moi, ce qui en est ressorti dans ma constellation personnellement, c'est une appréhension d'utiliser cette puissance pour des mauvaises raisons, ou d'avoir cette sensation de me servir de Dieu pour connecter à ma puissance et à mon abondance et à ma place. Sauf que, premier appel, ce n'est pas nous qui nous servons de Dieu, c'est Dieu qui se sert de nous. C'est Dieu en passant par nous qui vient influer son énergie divine, influer son énergie de vie, influer sa volonté par nous, parce que nous sommes des canals. On est un tuyau. Ok, donc déjà on va se détendre la nouille. Il n'y a pas une notion d'avoir peur de sa propre puissance, parce que c'est pas notre propre puissance, c'est la puissance de Dieu qui passe à travers nous. Donc c'est pas accepter, oui c'est accepter sa part divine, parce que on a une part divine en nous et Dieu qui passe à travers nous, c'est notre part divine, mais c'est accepter en fait d'être le réceptacle et d'être le canal de Dieu pleinement, dans son illimité. Et souvent, ce qui vient aussi avec ça, dans cette notion de peur de la réussite, de peur de la puissance, c'est mais est-ce que je vais savoir gérer ? Est-ce que je vais savoir gérer cette réussite ? Est-ce que je vais savoir gérer cette lumière ? Est-ce que je vais savoir gérer cette puissance ? Et qu'est-ce que ça va déclencher ? De la jalousie, des attaques, des critiques. Est-ce que je vais devenir une cible ? Et donc du coup, là, on va rentrer dans une sorte de méfiance, une sorte de une paranoïa, où on va se dire, il vaut mieux que je me cache, que je me protège, plutôt que je reçois. Sauf que, quand tu es pleinement, et ça pour le coup, pour l'avoir vécu, je le sais en plus, mais quand tu es pleinement dans l'alignement de Dieu et que tu es pleinement ce réceptacle de Dieu, il ne peut rien t'arriver. Parce que tu ne fais pas ta volonté, tu fais la volonté de Dieu et Dieu veille sur toi. Donc pour moi, c'était important de remettre, entre guillemets, ces éclats de compréhension que j'ai eus la semaine dernière et qui sont vraiment bien en lien avec l'immersion abondance et qu'on viendra travailler ensemble, c'est-à-dire votre rapport à l'humilité, le rapport au trop, au pas assez, à l'équilibre, à le fait de devoir être dans cette tempérance, le rapport à la loyauté et donc au système nerveux, comment est-ce qu'il se déclenche par rapport à ça, et le rapport à la réussite et à sa propre puissance et au fait qu'en fait c'est Dieu qui se sert de nous, donc il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Pour rappel, si tu as envie de venir explorer tous ces parts-là,
Il reste une seule et unique place, c'est parti très très vite. Donc c'est un groupe de 4, il y a les 3 places qui sont parties d'assaut. Donc il reste une seule et unique place pour l'immersion Abondance. Et les inscriptions sont ouvertes jusque dimanche 14 juin, minuit, parce qu'on commence lundi 15. Donc tu as toutes les infos en barre de description de ce podcast. Merci pour ton écoute et on se dit à mardi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.